Alors hier, je t'ai présenté quelques aspects fondamentaux de 5 pépites de crypto-monnaies qui ont un fort potentiel de hausse pour le marché aussi qui arrive après la phase baissière qu'on est en train de vivre sur le marché des crypto-monnaies. Et après tes investigations, tu t'es peut-être rendu compte que ces crypto-monnaies ont un fort potentiel et tu te poses la question, est-ce que c'est le bon moment pour toi d'investir? Est-ce que tu peux placer une fraction de ton capital sur ces crypto-monnaies en ce moment? Alors hier, je t'ai bien promis qu'aujourd'hui, ou les jours qui arriveraient, je te présenterai une analyse technique sur ces différentes pépites afin de voir s'il y a des potentielles zones d'entrée pour se préparer au mouvement de profitabilité qui va arriver. Alors, après le générique, on va passer à l'analyse technique de ces différentes pépites. Light. Bonjour à toi très cher enthousiaste, je m'appelle Nathaniel Wandi et c'est un plaisir de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors je suis entrepreneur, trader et investisseur sur le marché des crypto-monnaies et justement parlant du marché des crypto-monnaies, j'ai bien voulu créer cette chaîne pour te partager toutes mes connaissances, toutes mes compétences en trading afin de t'amener toi aussi à pouvoir gagner, n'est-ce pas, de l'argent dans un marché aussi risqué. Et justement pour t'aider à naviguer, il est important que tu connaisses, n'est-ce pas, ton profil d'investisseur. Et j'ai justement à cet effet voulu préparer un questionnaire afin de pouvoir dégager ton degré de tolérance au risque et tes capacités à pouvoir naviguer sur ce marché très risqué. Alors, va en description et tu réponds tout simplement aux questions. Je vais me charger, n'est-ce pas, de te transférer le résultat après analyse. Alors, sans plus tarder, nous allons entamer l'analyse technique prévue pour aujourd'hui. Pour cela, je vais t'inviter à embarquer avec moi dans la plateforme d'analyse graphique TradingView. Let's go! Bienvenue à bord de la plateforme d'analyse graphique TradingView. Très cher enthousiaste, si tu t'es pas encore abonné, abonne-toi et active sur la cloche de notification pour ne rien manquer des vidéos à venir. Alors justement, je t'ai dit que je te reviendrai pour l'analyse technique des pépites que je t'ai présentées hier. Alors, comme tu peux te rendre compte, la tendance de fond pour toutes les crypto-monnaies que j'ai évoquées est baissière, tout simplement parce qu'elles suivent, n'est-ce pas, la tendance du Bitcoin en ce moment qui est également baissière. Comme tu peux te rendre compte là, voilà, on a les plus bas qui sont de plus en plus bas sur toutes les crypto-monnaies. Et si tu remarques très bien, actuellement, l'Ethereum à moyen terme donne l'impression de faire des plus bas de plus en plus haut et justement donne l'impression d'être dans un canal haussier. Voilà, il serait très important de voir la réaction du prix justement sur ce support et de voir si on observera un rebond. De même, le Ripple, on observe très bien que le Ripple est également en train de former une autre tendance haussière à moyen terme. Tout simplement, on a les plus bas qui sont de plus en plus hauts à ce niveau et on a eu une cassure de ce double bottom qui a atteint vraisemblablement son objectif et la question qui va se poser est de savoir est-ce que ça va continuer de grimper ou ça va chuter. Alors de même pour le Matic, on observe également que le Matic à moyen terme forme une tendance haussière avec des plus bas qui sont de plus en plus hauts et qui semble également évoluer dans un canal haussier. Et on observe déjà qu'il s'est produit un rebond assez intéressant pour pouvoir prendre une position à la hausse. Mais est-ce le moment vraiment d'entrer sur le Matic? La question, on va la répondre juste après. Alors, observons également le Cosmos. Le Cosmos, de même, est en train de former des plus bas qui sont de plus en plus hauts et semble également évoluer dans un canal haussier. Et pour ce qui est du Binance Coin, le Binance Coin semble actuellement en train de former un triangle rectangle ascendant, qui est une figure chartiste haussière. Et la question qui se pose, est-ce qu'on va rebondir sur ce support et rejoindre la résistance, voire la casser? Alors, la réponse réside naturellement sur le graphique du Bitcoin. Parce que si tu te souviens très bien, si tu as eu à regarder la première partie de la stratégie secrète, parce que la deuxième arrive bientôt, tu dois sûrement savoir que j'ai investi une fraction justement de mon capital lorsque le Bitcoin a atteint les niveaux de 20 000 ou du moins autour de 20 000. Et justement, l'une des conditions pour moi de réintégrer le marché était de voir le Bitcoin casser une certaine résistance. Je vais te la dessiner. Voilà, était de casser justement cette résistance. Voilà. Voilà, c'est l'une des conditions pour moi de réintégrer le marché avec une nouvelle fraction, n'est-ce pas, de mon capital. Cependant, on n'y est pas du tout. Peut-être que toi, tu n'as pas investi justement au moment où j'ai investi et tu te poses la question, est-ce que tu peux investir en ce moment? Alors, essayons d'observer justement la figure du Bitcoin de près.
Tu vas te rendre compte que ici, j'ai dessiné un triangle rectangle descendant qui semble être très significatif jusqu'à présent. Parce que si tu te rends compte que voilà, la résistance, n'est-ce pas, de ce triangle rectangle descendant a joué son rôle à court terme à ce niveau. Cependant, on observe tout de même une cassure de la ligne de résistance verte qui est une partie du biseau descendant qu'on avait tracé à long terme. Voilà, tu vois très bien le biseau en vert. Ce qui est plutôt un bon signe pour un potentiel mouvement haussier à venir. Cependant, tu l'as bien remarqué comme moi, voilà, le triangle rectangle descendant reste très significatif. Voilà, tout simplement parce qu'on a rebondi sur la résistance et qu'on pourrait potentiellement voir le Bitcoin venir retester le support autour des 17 500 ou des 18 000. Voilà, tant qu'on reste au-dessus justement de cette résistance du biseau qui a été cassé. Voilà, ce serait très intéressant parce que ce qu'on observe actuellement, ce serait un retest, voilà, de cette ligne de résistance pour une potentielle expulsion haussière. Et donc, si je n'avais pas encore pénétré ce marché, voilà, tu auras ta réponse. Si je n'avais pas encore pénétré ce marché autour du 1er septembre sur quelques crypto-monnaies, j'aurais potentiellement attendu que le Bitcoin reteste, n'est-ce pas, cette ligne de résistance sur le biseau descendant et qu'on observe une extraction à l'extérieur du triangle rectangle descendant. Parce que sinon, si je m'aventure à rentrer dans ce marché actuellement, je pourrais être piégé justement par ce mouvement de cassure qui se transformerait tout simplement à un fake out et à une réintégration, n'est-ce pas, de cette résistance et une cassure potentielle de ce support. Voilà, tu l'auras compris, selon ma stratégie, je ne peux pas réinjecter une autre fraction de mon capital sur le marché. Par contre, si toi tu viens d'arriver, si je venais d'arriver sur ce marché, j'attendrais tout simplement un retest significatif sur cette ligne de résistance du biseau descendant qu'on a localisé en vert et une cassure également de cette ligne de résistance du triangle rectangle descendant qui est très bien visible avec plusieurs touchettes. Alors, je t'invite tout simplement, si tu souhaites investir sur les pépites que je t'ai présentées en ce moment, d'observer le retest, d'accord, du Bitcoin sur la ligne de résistance du biseau descendant et la cassure à l'extérieur du triangle rectangle descendant pour espérer voir le Bitcoin s'étendre et les autres crypto-monnaies également s'étendre vers des résistances clés. Et un autre critère à vérifier sera ce support, n'est-ce pas, sur le RSI. Voilà, parce qu'à chaque fois qu'on casse un support sur le RSI, se produit généralement aussi un mouvement assez significatif sur le cours. Donc, si on observe le cours clôturé en dessous de cette résistance, on pourrait potentiellement voir le Bitcoin, le prix du Bitcoin, descendre justement dans des niveaux inférieurs. Par contre, si on observe un rebond sur le RSI, on pourrait potentiellement aussi observer avec une belle cassure, n'est-ce pas, de ce triangle rectangle descendant vers le haut, une hausse claire, n'est-ce pas, du Bitcoin et des autres crypto-monnaies, notamment nos pépites qui ont été sélectionnées. Alors, j'espère que cette analyse t'aura permis d'avoir une vision plus claire, n'est-ce pas, de la stratégie que tu envisages mettre sur pied pour investir sur le marché des crypto-monnaies. Sinon, comme je te l'ai dit en entame de propos, tu peux remplir le questionnaire afin que je puisse dégager, n'est-ce pas, ta personnalité d'investisseur et t'aider à naviguer sur le marché par tes propres moyens. Alors laisse un pouce bleu et partage la vidéo si tu l'as aimé et surtout abonne-toi pour ne rien rater de la vidéo qui arrive, qui est en réalité la deuxième partie, n'est-ce pas, de notre stratégie secrète long terme sur le Bitcoin et l'ensemble du marché des crypto-monnaies. Ciao!